Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un moment médiatique sénégalais qui a pas mal secoué les réseaux. Ça s'est passé le 11 juillet 2025 avec Bouba Ndour au centre de l'attention. Mhm. On a un extrait qui raconte un peu ça et surtout les réactions, parfois très contrastées, qui ont suivi. Oui, c'est souvent le cas avec ce genre d'événements très exposés. Exactement. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui s'est joué, de voir les différentes lectures, y compris une réaction politique assez spécifique. D'accord. Et puis de comprendre ce que ça révèle peut-être des dynamiques actuelles. On y va? Allons-y. Alors, pour commencer, le contexte. On est sur le plateau de Jacques Arlot, l'émission de TFM. C'est ça. Et là, Bouba Ndour, qui est le directeur des programmes de la chaîne, eh bien, il craque, il fond dans l'arme en plein direct. Oui, une image assez rare et forte, forcément. Oui, c'est pas anodin, hein. Non, bien sûr. Et cette émotion, elle sort pas de nulle part, hein. L'extrait nous dit que c'était pendant qu'il défendait son frère. Ah oui, Youssou N'Dour. Voilà, Youssou N'Dour. Mais Une défense très passionnée, apparemment. la source parle même d'une phrase choc, non? Quelque chose comme... Oui, prête à mourir pour lui. C'est ce qui est mhm. rapporté. C'est une déclaration d'une intensité. Voilà. Extrêmement forte, oui. Une loyauté familiale affichée comme ça, publiquement. Exactement, sans filtre. Et donc, la source dit que la séquence était poignante. On imagine bien que ça a dû faire le buzz immédiatement. Ah oui, ça a été relayé partout. Très vite. Logique, vu l'intensité du moment. On peut supposer qu'au début, il y a eu beaucoup d'empathie, de compassion. Mais, sans doute, face à quelqu'un qui montre une telle vulnérabilité à la télé, c'est souvent la première réaction. Mais là où ça devient intéressant et un peu révélateur, c'est comment ça a basculé. Basculer. Et, C'est-à-dire... eh bien, on est passé assez vite de cette émotion, de cette empathie possible, à autre chose. L'extrait parle d'une vague d'ironie, de sarcasme en ligne. Ah oui? Oui, une vraie dualité. Le moment brut, et puis hop, son détournement par la moquerie. C'est ça qui est frappant selon la source. Et cette moquerie, elle vient d'où principalement? L'extrait est précis là-dessus? Oui, assez précis. Il pointe du doigt des militants et des sympathisants de Pastef. D'accord. Selon la source, ce sont eux qui se sont emparés de la vidéo, non pas pour discuter le fond, mais vraiment pour tourner Bouba Ndour en dérision. Hmm. Son émotion, sa déclaration pour son frère, tout ça est devenu un prétexte à l'ironie, à la raillerie. Et la source décrit comment c'était des mèmes, des commentaires. Elle ne rentre pas dans ce détail précis des formes mèmes, tweets, etc., mais elle insiste vraiment sur le ton, ironique, moqueur. C'est le point clé. D'accord, c'est déjà un phénomène en soi, cette récupération. Mais il y a plus, non? Une réaction politique plus officielle. Exactement. C'est là que ça prend une autre dimension. La source met en avant le cas de Maïmouna Bousso. Une députée? Oui, une députée, et pas n'importe laquelle, elle est élue sous la bannière de Pastef. Ah, d'accord. Donc le lien est direct. Voilà. Et le point clé, c'est qu'elle ne s'est pas contentée d'observer. La source indique qu'elle a elle-même participé à ces moqueries visant Bouba Ndour. Donc ça cautionne en quelque sorte cette vague de dérision. Ça lui donne une dimension politique institutionnelle, disons. Ça dépasse le simple cadre militant ou citoyen en ligne. Ok, donc si on résume la trajectoire, on a une expression de loyauté familiale, très forte, très personnelle, Mhm. livrée comme ça, en direct à la télé. Et qui est quasi immédiatement aspiré par la sphère numérique puis politique. C'est ça qui est fascinant et que la source met en lumière. La rapidité avec laquelle un moment qui relève de l'intime, même s'il est public, devient un objet de conflit, de débat politique. Oui, L'extrait fait vraiment le lien. Les larmes, la défense du frère, la récupération ironique par des sympathisants politiques et l'amplification par une élue du même bord. ça montre bien comment les frontières sont floues, hein, entre le privé, le médiatique, le politique. Complètement poreuse. Et on voit comment l'émotion, même si on la suppose sincère, peut être réinterprétée, voire utilisée dans un climat tendu, polarisé. Est-ce que la source donne des indices sur le pourquoi? Pourquoi cette scène-là a provoqué ce type de réaction de la part de cette mouvance? Alors non, l'extrait qu'on a ne va pas jusque-là. Il ne cherche pas à expliquer les motivations profondes, les éventuelles tensions préexistantes entre les Ndour et Pastef ou entre les personnalités. Il se concentre vraiment sur la description de la séquence des faits, Bouba Ndour ému, la défense, puis les réactions ironiques de ce groupe spécifique, et l'implication de la députée Bousso. D'accord. Il constate le phénomène. Une scène personnelle transformée en un sujet de moquerie à caractère politique. Notre rôle ici, c'est de rapporter ça,
cette chaîne d'événements telle que décrite. Oui, sans juger ni l'émotion de départ, ni la nature des réactions, on décrit la dynamique. C'est ça. Émotion, défense, moquerie, implication politique. Ok, Donc, pour synthétiser ce que nous dit cet extrait, on a un moment de vulnérabilité familiale très visible, car sur une grande chaîne, qui est presque instantanément détournée sur les réseaux sociaux. Et le point marquant, c'est que cette dérision est principalement le fait d'une mouvance politique identifiée et qu'elle est même en quelque sorte validée par une élue de ce camp. Ça ancre vraiment l'incident dans le politique. oui, c'est très clair. Et ça soulève une question qui va au-delà de ce cas précis finalement. Mhm. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, l'expression publique d'une émotion très personnelle, très intense, comme cette loyauté familiale, peut-elle être immédiatement politisée, Oui. interprétée à travers des filtres partisans et même utilisée comme une sorte d'arme dans le débat public, surtout numérique? C'est une excellente question pour finir. Ça interroge vraiment cette frontière de plus en plus mince entre la sphère privée et l'arène publique et politique. Tout à fait. Une réflexion à poursuivre.